le programme, il a, avec ce nom-là, et sous ce nom-là, évidemment, est connu que depuis 4 ou 5 ans. Mais la recherche puis la combustible chez Toyota a commencé, ça fait déjà quasiment 20 ans. Donc moi j'ai rejoint il y a 12 ans les équipes et mon rôle était en particulier dans l'analyse du système, de sa performance opérationnelle et également dans le développement de nouveaux matériaux jusqu'il y a quelques années. Et depuis 2012, j'ai été en charge de l'introduction du véhicule pour l'Europe, donc pour le marché européen. La chose qui m'a surpris, c'est que ça fonctionne. Parce que c'est bien, on peut inventer des systèmes, etc. Terminer un véhicule et le mettre dans des bonnes conditions de sécurité dans les mains d'un testeur, d'un ingénieur, d'un client, c'est déjà beaucoup plus complexe. Et là, j'étais très étonné de voir à quel point la théorie du système, de la pile à combustible, du concept, rejoignait la réalité. Donc ça m'a donné une impression de modernité fabuleuse et j'ai été frappé par le silence. Une des raisons de la persévérance de Toyota dans ce projet, c'est qu'il y avait derrière une réflexion très large sur les questions d'environnement, de CO2, d'émissions, mais beaucoup plus largement aussi de mobilité, de besoins des clients en termes de mobilité et d'énergie. Et finalement, toute l'histoire de l'hydrogène, on pourra en reparler tout à l'heure en détail, graphes à l'appui, mais c'est une histoire d'énergie. Parce que l'hydrogène qui alimente nos piles a l'excellente idée de tirer un trait, de relier les besoins en mobilité et les sources d'énergie renouvelables, ce qu'on ne sait pas vraiment faire aujourd'hui. Et donc notre vision, ça a été de dire, de toute façon, notre mobilité d'aujourd'hui n'étant pas durable, on va avoir besoin de nouveaux types de carburants, de nouvelles technologies. On va avoir besoin de diversifier nos sources d'énergie en utilisant des vecteurs intelligents, comme l'électricité, comme l'hydrogène. Et sur ce plan-là, la copie de l'hydrogène la proposition hydrogène était très très attractive. L'hydrogène peut fonctionner avec tout un tas de sources primaires, de sources d'énergie primaires. L'hydrogène est sans carbone, présente de bons rendements de transformation. Et donc c'est ce portrait robot du fuel idéal, l'hydrogène, il répondait bien, il répondait très bien. Et c'est sur la base de cette analyse précise, avec une vision long terme sur les besoins de la société en énergie, en mobilité, que Toyota n'a jamais cessé de développer la technologie jusqu'à maturité.